De retour sur le plateau du talk à l'occasion de la grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vous Guillaume Chéreau. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du, attention, CSIRT régional, du Conseil régional de Bretagne. Alors c'est un terme qu'on va décrypter en français, c'est le centre de réponse à incidents cyber. Expliquez-nous ce que c'est que cette instance, Monsieur Chéreau. Tout à fait. Alors, c'est un service qui est encore en cours d'incubation. On n'est pas tout à fait ouvert, donc on ouvrira dans quelques semaines. Donc, ce service, c'est quoi ? Pour résumer, on est un pompier. On est les pompiers de la cybersécurité. Si vous êtes victime d'une attaque, que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité, vous nous appelez. Et on vient vous aider, vous accompagner dans la résolution de cet incident. Et vous entrez en activité dans un mois tout juste et vous couvrirez l'ensemble du territoire breton. Tout à fait. Gratuit, service gratuit. C'est un service public gratuit, même si effectivement, dans l'hypothèse où il y a des incidents un peu graves, on peut être amené à mettre en relation la victime avec des prestataires. Et donc là, évidemment, les victimes doivent payer les prestations qu'elles prennent auprès de prestataires. Ouais. On parle aujourd'hui de numérique, de digitalisation, de data, et forcément tout ça est complètement corrélé à ce que vous évoquiez, la cybermenace, les cyberattaques. Aujourd'hui, elle se situe où cette menace concrètement ? Alors aujourd'hui, on fait face malheureusement à une organisation, une mafia criminelle qui s'est un peu spécialisée. Alors toutes les organisations criminelles ne se sont pas spécialisées dans la cybersécurité, dans les cyberattaques, mais il y en a une partie qui a trouvé que ce champ était assez intéressant parce que tout simplement c'est très lucratif. Et donc comment ils font ? Tout simplement ils scannent Internet et ils trouvent des victimes, c'est-à-dire que quand vous avez des serveurs mal sécurisés, voilà, quand votre hygiène informatique n'est pas au bon niveau, eh bien ils détectent ces failles. Et ils s'introduisent dans vos systèmes et ils vous font du chantage. Voilà. Aujourd'hui, oui, on entend parler de ces rançons demandées contre rendre les données qui ont été piratées. Aujourd'hui, concrètement, les entreprises bretonnes et les entreprises d'expertise comptable sont concernées par cette question ? Oui, en fait, malheureusement, tout le monde est concerné puisque en fait, ces attaquants ne font pas le tri, si je puis dire. Ils font de la pêche au gros, on a l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'ils scannent, comme je l'ai dit, leur mode opératoire, c'est de scanner tout Internet et toute entité qui n'est pas suffisamment sécurisée est attaquée. Et après, c'est un peu au petit bonheur la chance, entre guillemets, ou la malchance en l'occurrence. Vous pouvez être une collectivité, une entreprise, et même si vous êtes une petite entreprise ou une petite association, voilà, un petit cabinet, dès que vous avez une empreinte numérique, dès que vous êtes exposé sur Internet, vous êtes potentiellement une victime, quoi. Vous disiez que vous étiez le pompier de service. Aujourd'hui, voilà, il faut que les entreprises prennent conscience de cette cybermenace. Oui, il reste du travail à faire là-dessus. Il y a évidemment du travail. La difficulté, c'est qu'effectivement, cette menace, elle est quand même assez récente, il faut reconnaître. Ça fait quelques années. Effectivement, on a vécu dans un monde, en gros, avant 2017-2018, où finalement, ces risques-là étaient quasiment nuls. Et donc, on est passé d'un monde où voilà, on était dans une forme de paix cyber à un monde où, en fait, la criminalité est très forte. Et donc, il faut un peu se mettre au niveau. Et donc, il y en a qui ont pris le pas et puis d'autres qui sont un peu plus à la traîne. En général, c'est plutôt les petits acteurs. Plus on est petit, moins on a de moyens. Et donc, plus on a de difficultés à se mettre au niveau. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'intéresse pas des cybercriminels. Ça, il faut l'avoir. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Effectivement, il n'y a malheureusement pas de limite aux actes. Et on constate même l'inverse, c'est-à-dire que les criminels se rendent compte que maintenant, les gros acteurs, justement, se sont sécurisés, donc c'est plus difficile d'attaquer une grande entreprise et donc ils se rabattent quelque part sur les petits, quoi. Donc là, quand on n'a pas les compétences en interne, il faut aller consulter, il faut faire des diagnostics. Voilà, nous, on intervient un peu quand c'est trop tard, c'est comme les pompiers. Donc nous, on va vous aider, même si vous n'étiez pas suffisamment sécurisé. On va pas vous blâmer, mais effectivement, idéalement, c'est de prendre ce sujet et en même temps qu'on se transforme numériquement, et je vois que les experts comptables sont dans une très grande transformation numérique, il faut intégrer dans ce champ de la transformation aussi le fait qu'il faut penser à la sécurisation de ces systèmes. Alors, on va être très pratico-pratique maintenant. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident cyber ? Il y a deux cas d'usage en fait qui peuvent se présenter.
C'est ça. Bah, alors, que faire, c'est m'appeler. Donc, quand je serai ouvert. Dans un mois, voilà, donc. dans un mois. Donc, on va essayer de faire en sorte que les criminels vous attaquent pas avant un mois. On va croiser les doigts. C'est ça. Et donc, il y a un peu deux cas d'usage. Le principal, c'est plutôt les experts comptables en tant que tiers de confiance sont souvent, bien sûr, informés de la part de leurs clients s'ils subissent un incident. Et donc, je pense qu'à mon avis, les experts comptables sont pas forcément les mieux, les mieux à même de savoir quoi faire. Donc, effectivement, on relaiera bien sûr auprès de l'ordre notre numéro vert et puis notre site web. Donc, l'idée, c'est quand vous êtes confronté à un client qui subit une cyberattaque, et tout simplement, c'est de nous relayer l'appel et nous, on traitera la victime. Et puis, le deuxième cas, c'est malheureusement dans le cas d'un cabinet d'experts comptables qui serait éventuellement touché. Là, il faut aussi nous appeler. En fait, c'est le même mode opératoire. Et donc là, on viendra vous aider de la même façon que vos clients. J'imagine qu'il n'y a pas de méthode unique. Ça peut prendre du temps de résoudre ces problèmes. Il n'y a pas de... Alors, si, il y a une méthodologie qui est un peu toujours la même. C'est-à-dire que au moment où du démarrage, on fait un peu... C'est exactement comme le SAMU ou les pompes... Enfin, plutôt le SAMU, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va déjà comprendre quelle est la nature de l'attaque, qu'est-ce qu'a fait l'attaquant. Et puis, en fonction de la qualification du problème, en fonction du diagnostic, on va préconiser quelque part un remède ou une prescription. Et donc, on va orienter la victime vers un certain nombre d'actions qui visent, en gros, d'une part, à faire en sorte que l'attaquant, quelque part, on l'expulse du système d'information. C'est très important à comprendre. C'est comme un virus qui est implanté chez vous. Il faut d'abord expulser l'attaquant de son système et puis un peu rehausser le niveau de sécurité pour éviter qu'il revienne, évidemment. Parce qu'en matière cyber, le principal risque, c'est la rechute. C'est-à-dire que si on ne fait pas les opérations pour ce qu'on appelle nous durcir ou rehausser le niveau de sécurité, et bien en fait, parce que dans le cyberespace, malheureusement, il n'y a rien de plus simple que de rappuyer sur un bouton pour remener l'attaque. Et les attaquants, on le sait, on le voit. Si vous ont attaqué et que vous n'avez pas payé et que vous n'avez pas durci suffisamment votre système, et 2 semaines après, 3 semaines après, ils peuvent recommencer. Donc là, c'est vraiment un point très important. Merci beaucoup Guillaume Chéreau pour ces explications. Alors on sait que vous ne pouvez pas encore communiquer le numéro vert, mais la date d'ouverture de ce centre réponse à incidents cyber. C'est le 21 novembre 2023, donc à l'occasion de l'European Cyber Week qui aura lieu au couvent des Jacobins à Rennes. Voilà, on peut venir donc vous consulter, on l'a compris, pour conseil, et puis si malheureusement vous êtes victime d'une attaque. Merci à vous une nouvelle fois, et puis à tout de suite sur le plateau du Talk pour la poursuite de cette journée du numérique.